la parole car j'ai mon camarade Omar Sy qui est là, qui va vous détailler la version en Wolof. Mais je sais que des articles qu'ils ont évoqués n'est rien d'autre qu'encore une fois, n'ont pas de base légale ni de fondement juridique. Maintenant, des recours ont été faits. Maintenant, pour accéder vraiment à la sens interne de la vérité des choses, nous avons déposé des recours au niveau de la Cour d'appel et au niveau du Cour suprême pour pouvoir annuler la décision du préfet qui n'a pas les prérogatives de décider si Barthélémy Diaz doit rester à la mairie de Dakar ou pas, car ce n'est pas à lui d'en décider autrement. Seul le décret d'un président de la République peut révoquer un maire à la mairie. Mais pour que aussi le maire soit révoqué, il va falloir qu'il y ait des motifs. Des motifs concernant ces articles qui peuvent empêcher un maire de jouir de ses droits au sein d'une mairie. Donc, Barthélémy Diaz a été condamné pour causes et blessures volontaires ayant entraînant la mort sans l'intention de la donner. Il a été jugé en matière, c'est une matière pénale, non pas une matière criminelle. Donc, nous avons entendu des juristes même, je ne sais pas si c'est des apprentis juristes, un monsieur qui disait que Barthélémy Diaz ne sera plus maire de Dakar d'ici peu de temps. Et n'oubliez pas que ce monsieur n'est pas titulaire de droit, donc il est juste, je ne sais pas, stagiaire au niveau de je ne sais pas quel tribunal, mais c'est ce monsieur qui a même incité à la jeunesse de sortir lors des manifestations précédentes pour qu'ils puissent continuer leur gatsa et par la suite il a fini par prendre la fuite. Et malheureusement, ce sont ces mêmes personnes qui continuent à nous dicter leurs droits et je pense que ça ne va pas passer. Barthélémy Diaz a réalisé des choses énormes à Dakar que tout le monde peut en témoigner. Des réalisations énormes ont été faites. Donc tout le peuple sénégalais accepte que Barthélémy Diaz est un maire exemplaire. En présentant son bilan en 1000 parcours, dont tout le peuple sénégalais a accepté et apprécié. Maire, je ne sais pas, mais personne n'a jamais vu. Donc, toutes ces choses sont en train de à l'égard de cette personne au courant, des choses, donner la vérité, voir si Barthélémy Diaz continue à être maire de Dakar. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les articles mis en place pour révoquer Barthélémy Diaz de certains articles qu'ils ont évoqué l'article 277 du Code électoral qui établit des règles importantes concernant l'inéligibilité et l'incompatibilité des conseils municipaux. Pour préciser, il s'agit des conseils municipaux. Alors que vous savez, depuis 2021, un maire n'est plus un conseil municipal. Il a été élu au suffrage universel direct par le peuple. Donc, il ne peut être révoqué que par décret du président de la République et en commettant des erreurs qui peuvent l'empêcher à continuer à être maire, c'est-à-dire des détournements de deniers publics et consorts. Et qu'il soit condamné aussi pour crime. Mais encore une fois, Barthélémy Diaz n'a pas été condamné pour crime, il a été condamné pour délit. Donc, ainsi que la procédure suivre lorsqu'un cas de non-conformité est constaté. Il stipule que tout conseil municipal qui, pour une cause quelconque, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi, peut être à tout moment déclaré démissionnaire par le représentant de l'État. Sauf recours devant la Cour d'appel dans les 10 jours, de notification, tout électeur municipal peut saisir le représentant de l'État ou la Cour d'appel lorsque le constat d'inéligibilité est constaté. Vous savez bel et bien que Barthélémy Diaz, d'une manière définitive, il a été condamné le 16 février 2017. Donc, tout acte posé par le maire n'a été que juste des appels pour casser la condamnation définitive qui a été notifiée le 17 février 2017. Donc, du 17 février 2017 au 17 février 2022, Barthélémy Diaz a écoulé les 5 ans qui lui permettaient des risques d'être radié ou évoqué au sein d'une institution de l'État.
Pour en finir aussi, l'article L29 qu'ils ont évoqué, du nouveau code électoral, sur le dernier alinéa, pour les autres infractions et interdictions est de 5 ans après l'expiration de la durée de la peine prononcée. Barthélémy Diaz a purgé sa peine de 6 mois qu'ils lui ont imposé, 2 ans, dont 6 mois ferme. Il a purgé les 6 mois, donc nous ne voyons pas le cas d'incompatibilité ou bien le cas d'inéligibilité. D'autant plus que la Direction générale des élections a confirmé, a accepté la candidature de Barthélémy Diaz. Donc, personne ne peut nous dire aussi quelle est à l'origine de ces acharnements non fondés juridiquement comme moralement. Pour ce qui concerne la révocation, l'adjoint au préfet qui décide aussi d'obéir à un prébigaleuse qui pense d'être dans une garderie d'enfants. Donc, le code électoral a un objet, c'est les élections. Tout le monde sait que Barthélémy Diaz a été élu maire de Dakar il y a 2 ans. Donc, il a eu 2 ans le droit de décentralisation à 2 textes qui régissent, c'est-à-dire le code des collectivités locales, comment être légitime, comment être candidat, et le code général des collectivités territoriales, comment gérer une mairie. Donc, oui, comment gérer une mairie. Donc, ces 3 phases qui valident sa compatibilité et sa légitimité, qui sont l'opération électorale, qui est la candidature, et l'opération préélectorale, qui est le scrutin. Donc, l'opération post-électorale qui constitue les contentieux. Donc, l'article 277 visé est inopérant pour révoquer un maire, un élu au suffrage universel direct par le peuple. Donc, toujours sur cet même article 277 qui nous renvoie à la phase contentieuse des élections dont le préfet ne peut décider ou prendre une quelconque décision administrative pour révoquer un maire. Donc, de 2021, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, de 2021 à nos jours, un maire n'est plus conseiller municipal. Donc, tous ces acharnements, encore une fois, n'ont aucune base légale et aucun fondement juridique. Donc, je sais que nous nous battrons jusqu'à nos derniers gouttes de sang, nous nous battrons jusqu'à nos derniers souffles pour préserver toutes les trois citoyennes qui permettraient au maire, honorable maire Barthélémy Diaz, de continuer à être maire de Dakar. Et je vais laisser la parole à mon camarade Omar Sy qui va vous donner la version en Wolof. Donc, c'est l'essentiel de ça. Aussi, il y a notre responsable qui est là, Fatou Fatsar. Donc, je vous laisse le soin de vous exprimer par rapport à la situation actuelle. Merci. Je n'ai pas compris. Bon, on espère bien. D'après tous les articles qui sont invoqués, ces articles ne correspondent pas et ne sont pas en conformité avec l'acte posé ou bien même aux accusations qu'il fait à l'encontre du maire Barthélémy Diaz. Il n'est pas l'objet d'un détournement de deniers publics. Il n'a pas été condamné pour crime. Donc, ces articles évoqués, L277, L29 et L28, sont complètement en phase de désaccord avec l'acte qui a été posé pour liquider un adversaire politique. Merci. Bon, on verra bien le moment venu, mais on espère bien que la Cour d'appel et le Cour suprême seront en mesure de vraiment annuler cette décision prise par un préfet qui n'a même pas les prérogatives de notifier